On dit que c'est Éapos est au prétoire que la vérité éclate. Mais pour Mathieu Dubois, ce fut là où sa vie et Éapos est effondrée. Il pensait se débarrasser d'Éapos, une épouse fauchée et inutile pour la remplacer par un modèle plus jeune. Il se moquait de ses vêtements bon marché. Il ridiculisait son silence. Il a même tenté de lui faire payer ses propres frais de justice, juste pour remuer le couteau dans la plaie. Mais Mathieu a commis une erreur fatale. Éapos a jamais demandé son nom de jeune fille. Restez à Éapos, écoute, car ce qui se passe lorsque la juge ouvre la déclaration financière sous scellé Éapos, et pas la justice. Éapos est une leçon brutale de karma qui a coûté à un homme 40 milliards d'Éapos, euros. Le bruit du stylo grattant le papier résonnait comme un cri dans le salon silencieux et stérile. Mathieu Dubois ne leva même pas les yeux en signant la dernière page de la demande de divorce. Il jeta le document sur la table basse en marbre en direction de sa femme, Élodie. Éapos est fait, dit Mathieu, la voix dénuée de toute chaleur. Ne rends pas les choses difficiles, Élo. Tu sais que Éapos est les meilleurs avocats de la ville. Maître Stéphane Laurent ne perd jamais. Élodie de Valois était assise au bord du canapé en velours gris, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle portait un gilet en laine bleu marine délavé qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux étaient tirés en un chignon simple et sévère. Pour le monde extérieur, et apparemment pour son mari depuis 5 ans, elle ressemblait exactement à ce que Éapos, il disait d'Éapos, elle, ordinaire, ennuyeuse et sans ambition. Je hais Éapos, et rien demandé, Mathieu, dit doucement Élodie. Et tu es Éapos, aura rien, lança-t-il en se levant et en ajustant ses boutons de manchette. Des quartiers, un cadeau pour lequel elle avait économisé pendant 2 ans pour lui offrir à Éapos, époque où il était un développeur fauché dans un garage. Maintenant, en tant que PDG de Flutech, une entreprise technologique sur le point de faire une énorme introduction en bourse, il la regardait comme si elle était une tache sur sa réputation immaculée. Soyons réalistes, Élo. Tu ne corresponds plus à Éapos, image. Les investisseurs, le conseil d'Éapos, administration, ils attendent une partenaire d'Éapos, un certain calibre. Tu es charmante, mais le charme ne vend pas de logiciel. La porte d'Éapos, entrée et Éapos, ouvrit avec le bip confiant de la serrure électronique. Chloé entra, apportant avec elle une bouffée de parfum coûteux et Éapos, air vif de Éapos, automne. Elle avait 24 ans, la nouvelle vice-présidente des relations publiques de Flutech est la raison pour laquelle Mathieu liquidait actuellement son mariage. Éapos est signé, demanda Chloé, ignorant complètement Élodie alors que Éapos, elle se dirigeait vers Mathieu, retirant une peluche de son revers. Tout juste terminé, dit Mathieu, son attitude passant instantanément d'Éapos, une arrogance froide à une chaleur charmante. Élo vient d'Éapos, accepter les termes. Pas de pension alimentaire. Elle garde ça, peu importe ce que c'est Éapos, et que cette voiture, et elle quitte les lieux d'Éapos, ici vendredi. Élodie regarda Chloé. La jeune femme portait une robe qui coûtait plus que le salaire annuel d'Éapos, Élodie en tant que Éapos, archiviste indépendante. Chloé eut un sourire narquois, une expression cruelle et pincée. Vendredi, rit Chloé. Éapos est généreux, Mathieu. Nous avons le gala samedi. Je voulais utiliser cette pièce pour les photos d'Éapos, avant soirée. La lumière est meilleure. Elle se tourna vers Élodie, la scrutant de haut en bas. Tu peux probablement faire tes cartons en quelques heures, non? Ce Éapos, et pas comme si tu avais beaucoup de meubles ou de bijoux. Élodie se leva lentement. Elle tremblait, non de peur, mais d'Éapos, une rage contenue qui brûlait dans sa poitrine. Elle regarda Éapos, homme que Éapos, elle avait soutenu quand il ne pouvait même pas se payer des pâtes au beurre. Elle se souvint avoir tapé son code quand ses poignets lui faisaient mal, nettoyé le garage et Éapos, avoir serré dans ses bras quand il pleurait après sa première faillite. Je serai partie d'Éapos, ici ce soir, dit Élodie, la voix assurée. Mathieu laissa échapper un petit rire dédaigneux. Encore mieux. Écoute,
Je vais demander à mon assistant de te faire un virement Lydia de 1000 €. Appelle ça une prime de déménagement. Trouve-toi une chambre de motel quelque part de propre. Je ne veux pas de ton argent, Mathieu, dit Élodie en se dirigeant vers le couloir pour prendre sa valise déjà prête. Elle savait que cela allait arriver depuis des mois. Une femme sait toujours. Bien, cria Mathieu derrière elle. Parce que tu es né à Pos, aura pas un centime. Mes avocats se sont assurés que le contrat de mariage est blindé. Tu pars avec ce avec quoi tu es arrivé. Rien. Élodie et ses Apos arrêta à la porte. Elle se retourna une dernière fois. Elle et Apos, appartement était un appartement en attique surplombant la ville, un symbole de Elle et Apos, empire que et Apos, ils avaient bâti ensemble, bien que et Apos, il et ses Apos, en attribua tout le mérite. Tu as raison, Mathieu, dit-elle, ses yeux devenant soudainement très vieux et très sombres. Je partirai avec exactement ce avec quoi je suis arrivé. Souviens-toi de ça. Il ne la regarda même pas partir. Il servait déjà du champagne à Chloé. La pluie à Nantes était incessante, à Eléapos, image de Eléapos, humeur des Eléapos, Élodie alors que Eléapos, elle conduisait sa Renault Clio de 2014 vers le quartier historique de la ville. Elle et Néapos, allait pas à un motel. Elle et Séapos, arrêta devant un lourd portail en fer forgé entourant un bâtiment en pierre de taille qui ressemblait plus à une forteresse que Éapos, à un cabinet des Éapos, avocats. Une plaque de laiton près de la porte indiquait « Cabinet Renault et AMP, associé au 1902. Elle sonna à Éapos, interphone. Le cabinet est fermé, crépita une voix rauque. C'est Éapos, et Élodie, dit-elle. Je dois voir Jean-Pierre. Il y eut une longue pause, suivie du lourd claquement du loquet électronique se libérant. À Eléapos, intérieur, le bureau sentait le vieux cuir, Eléapos, acajou et le tabac à pipe. Jean-Pierre Renaud, un homme des Éapos, environ 70 ans qui se déplaçait avec la grâce lente et dangereuse des Éapos, un vieux lion, Eléapos, attendait dans la bibliothèque. Il est Néapos, était pas seulement un avocat. Il était le gardien juridique de secrets qui pourrait renverser des gouvernements. Hello, dit-il, son visage et ses apos, adoucissant. Il ne lui tendit pas la main. Il la prit dans ses bras. Je me demandais quand tu reviendrais vers nous. Il a signifié les papiers au jour des apos, oui, Jean-Pierre, dit Élodie en ses apos, enfonçant dans un fauteuil club en cuir. Elle laissa enfin les larmes couler. Il me met à la porte. Il est avec sa directrice des relations publiques. Il aimait Apos, a dit que J et Apos était mauvaise pour son image. Jean-Pierre lui versa un verre des Apos, Armagnac. Sec. Mathieu Dubois, le petit génie. J et Apos, ait vu les nouvelles. Sa société est évaluée à quoi? 300 millions? Bientôt 1 milliard après et Apos, introduction en bourse le mois prochain, corrigea Élodie. Il se prend pour un dieu, Jean-Pierre. Il aimait Apos, a dit que je partirais sans rien. Il est ses Apos, et moqué de mes vêtements. Il aimait Apos, a offert 1000 € comme si J et Apos était une mendiante. Les yeux de Jean-Pierre se plissèrent. Il passa derrière son immense bureau en chêne et prit un dossier. Il a déposé une requête cet après-midi, hello. Mes greffiers et les Apos ont intercepté. C'est Apos, et pire que Apos, un simple divorce. Élodie se figea. Que veux-tu dire? Il t'est Apos, attaque pour préjudice moral, dol et fausse déclaration, dit Jean-Pierre, le dégoût suintant de sa voix. Il prétend que tu es les Apos, à piéger pour te marier avec lui afin de profiter de son succès. Et maintenant que tu ne contribues plus financièrement, il veut que le tribunal déclare le mariage nul, pour ne même pas avoir à partager la plus-value des biens pendant le mariage. Il veut Apos, humilié, hello. Il veut te traîner dans la boue pour montrer à ses investisseurs que Apos, il est un décideur impitoyable. Élodie rit, un son sec et sans joie. Fausse déclaration. Il prétend que je me suis faussement présenté.
Il pense que tu es une archiviste pauvre et simple qui a eu la chance de mettre le grappin sur un génie de la tech, sourit Jean-Pierre. Mais ce Enéapos était pas un joli sourire. Enéapos était le sourire d'Éapos, un requin. Enéapos en a aucune idée, Enéapos, est-ce pas? Non, dit Élodie. Je voulais une vraie vie, Jean-Pierre. Je voulais être aimé pour moi, pas pour Enéapos, héritage. Alors, je ne lui ai jamais rien dit. Je vivais avec mon salaire de bibliothécaire. Je découpais les bons de réduction. Je conduisais cette vieille Clio rouillée. Et Enéapos a puni pour ça, dit Jean-Pierre. Il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse enveloppe scellée à la cire. Elle était frappée d'Éapos, un blason, un faucon argenté tenant une clé dorée, le sceau de la fiducie de Valois-Varennes. La fiducie de ton grand-père arrive à échéance à ton 30e anniversaire, Élodie, dit doucement Jean-Pierre. Éapos était il y a 3 jours. Je sais. Connais-tu sa valeur actuelle? Jean-Pierre fit glisser une unique feuille de papier sur le bureau. Élodie regarda le chiffre. Elle cligna des yeux, pensant que Éapos, elle voyait trop de zéros. Elle regarda à nouveau. Ça, Éapos, est, du liquide, murmura-t-elle. Éapos est le portefeuille diversifié, dit Jean-Pierre. Immobilier, transport maritime, produits pharmaceutiques et participation technologique. Tu es Éapos, unique bénéficiaire. La famille de Valois a construit les chemins de fer. Les Varennes ont bâti les banques. Toi, ma chère, tu es Éapos, et pas seulement riche. Tu es une puissance souveraine. Élodie fixa le papier. Éapos était assez pour acheter Flutec 10 fois et le fermer par pur ennui. Est-ce que Éapos, il sait, demanda-t-elle. Personne ne sait, dit Jean-Pierre. Nous avons gardé ton identité enfouie sous 3 couches de société écran et de fiducies aveugles. Exactement comme ton père Éapos avait demandé. Pour le monde, tu es Élodie de Valois, archiviste indépendante. Pour le fisc et le cercle restreint, tu es la présidente du conseil d'Éapos, administration. Jean-Pierre se pencha en avant. Alors, la question est, Hello, comment veux-tu gérer Monsieur Dubois? Nous pouvons régler ça discrètement. Je peux passer un coup de fil, révéler les actifs, et Éapos évanouira probablement en suppliant ton pardon. Élodie pensa à la façon dont Mathieu Éapos avait regardé plus tôt ce jour-là, à la façon dont il avait enlevé la peluche de son costume, à la façon dont Chloé avait ri de son expulsion, aux 1000 € pour un motel. Elle se leva, sa colonne vertébrale se redressant, Éapos, affaissement de Éapos, épouse vaincue avait disparu. À sa place se tenait la petite fille d'Éapos, Henri de Valois, un homme qui avait un jour acheté un pays juste pour en renvoyer le Premier ministre. Non, dit Élodie, sa voix baissant d'Éapos, une octave, devenant froide et précise. Pas de règlement à Éapos, amiable. Il veut une bataille judiciaire. Il veut prouver à quel point il est intelligent. Donnons-lui un spectacle. Il a maître Stéphane Laurent, prévint Jean-Pierre. Ils joueront salement. Ils se moqueront de toi en audience publique avant même que nous Éapos arrivions à la phase de divulgation financière. Que Éapos, il le fasse, dit Élodie avec une lueur dangereuse dans les yeux. Je veux que Éapos, il dise tout pour le compte-rendu. Je veux que Éapos, il dise au juge exactement à quel point je suis sans valeur. Je veux que Éapos, il creuse sa tombe si profondément que Éapos, il ne pourra jamais en sortir. Jean-Pierre sourit, rebouchant son stylo. Je déposerai la constitution d'Éapos, avocat demain. Nous ne listerons pas encore les actifs. Nous attendrons la phase de communication des pièces obligatoires. Nous le laisserons croire que Éapos, il est en train de gagner. Parfait, dit Élodie. Une dernière chose, Jean-Pierre. Oui. Éapos ait besoin d'Éapos, une robe pour le tribunal, pas du gilet en laine. Je crois que la collection Chanel Vintage de ta mère est en garde-meuble, nota Jean-Pierre. Et je demanderai au chauffeur d'Éapos, amener la Rolls,
mais nous la garerons au coin de la rue. Nous ne voulons pas gâcher la surprise. Non, le corrigea Élodie. Je prendrai la Clio. Gardons Eléapos, illusion vivante encore un peu. 2 semaines plus tard, la déposition eut lieu dans la salle de conférence du cabinet Laurent Moreau, un aquarium de verre suspendu dans le ciel, situé au 45e étage du quartier des Eléapos, affaire de la ville. La pièce était conçue pour intimider. La table était une plaque des Eléapos, obsidienne polie qui semblait Eléapos, étirée sur des kilomètres, et la vue extérieure offrait une perspective vertigineuse de la ville, une vue réservée aux maîtres de Eléapos, univers. Élodie était assise des Eléapos, un côté, flanqué uniquement de Jean-Pierre Renaud. Jean-Pierre semblait déplacé dans ce sanctuaire moderne de Eléapos, Avarice. Il portait un costume 3 pièces en tweed qui sentait le tabac à pipe et les vieilles bibliothèques, et il passa les 5 premières minutes de la réunion à polir lentement ses lunettes avec un mouchoir en soie. En face des Eléapos, se trouvait Eléapos, armé. Stéphane Laurent, Eléapos, avocat principal de Mathieu, était un homme qui semblait avoir été taillé dans le granit et habillé de laine italienne. Il avait la réputation de faire pleurer les conjoints adverses en moins de 20 minutes. À côté de lui, 2 collaborateurs juniors tapaient furieusement sur des ordinateurs portables. Et à côté de Maître Laurent était assis Mathieu Dubois. Mathieu ne regardait pas Élodie. Il était occupé à faire défiler son téléphone, chuchotant de temps en temps quelque chose à Chloé, qui, contre tout protocole professionnel, était assise dans un coin de la pièce, soi-disant pour son soutien moral, bien que Eléapos, elle ressemblât plus à une spectatrice dans un match de gladiateurs, attendant le sang. Une sténographe judiciaire était assise en bout de table, les doigts planant au-dessus de sa machine. Eléapos, audience est ouverte, annonça Maître Laurent, sa voix résonnant. Ceci est la déposition des Eléapos, Élodie Dubois, née de Valois, dans Eléapos, affaire Dubois contre Dubois. Maître Laurent se pencha en avant, joignant les mains. Il sourit, mais le sourire Eléapos atteignit pas ses yeux. Madame Dubois, nous sommes ici pour établir Eléapos, étendue de votre contribution, ou son absence, au patrimoine conjugal. Je vais vous poser une série de questions. Vous êtes sous serment. Comprenez-vous? Je comprends, dit Élodie. Sa voix était calme mais claire. Commençons par les bases. Vous êtes marié à mon client depuis 5 ans. Pendant ce temps, Flutec est passé des Eléapos, un concept de garage à une société multinationale évaluée à des centaines de millions d'Eléapos, euros. Madame Dubois, êtes-vous ingénieur en logiciel? Non, dit Élodie. Êtes-vous une experte en marketing? Non. Avez-vous déjà occupé un poste, officiel ou non, au sein de Flutec? Avez-vous écrit une seule ligne de code? Avez-vous négocié un seul contrat? Non, je ne Eléapos, et pas fait, répondit Élodie. Mathieu ricana de manière audible. Il leva enfin les yeux de son téléphone, un sourire narquois sur les lèvres. Elle ne sait même pas comment redémarrer la box, Stéphane. Continue. Maître Laurent leva une main pour faire taire son client, bien que Eléapos, il et Eléapos, air satisfait. Vous admettez donc que la propriété intellectuelle, le sens des affaires et le travail qui ont bâti cette fortune ont été entièrement fournis par Monsieur Dubois. Élodie marqua une pause. Elle pensa aux nuits où Mathieu et Eléapos étaient effondrés sur le sol des Eléapos, épuisement, et où Eléapos avait couvert des Eléapos, une couverture, imprimé ses présentations et les avait conduites à la poste à 4 heures du matin parce que Eléapos, il tremblait trop pour conduire. Elle pensa aux 2 années où elle avait payé le loyer, Eléapos, électricité et les frais de serveur avec son salaire de bibliothécaire pendant que Eléapos, il ne gagnait absolument rien. Eléapos, admet que je Eléapos, et pas écrit le code, dit prudemment Élodie. Eléapos, et gérer la sphère domestique pour que Monsieur Dubois puisse se concentrer sur son travail sans distraction. Maître Laurent rit. Eléapos, était un son de dédain bien rodé. La sphère domestique? Vous voulez dire que vous faisiez la lessive? Madame Dubois, en droit français, nous examinons la contribution équitable.
Mon client est prêt à soutenir que votre contribution était négligeable. En fait, il soutient que vous étiez un fardeau financier. Monsieur Dubois a-t-il remboursé votre prêt étudiant il y a 2 ans? Oui, dit Élodie. 5 000 €. Et a-t-il acheté le véhicule que vous conduisez actuellement? Il a acheté la Clio des Apos, occasion pour moi. Oui. Et les vêtements que vous portez? Maître Laurent fit un geste vague vers sa tenue. Elle portait un simple tailleur gris acheté en grand magasin il y a 5 ans. Ces revenus ont-ils pourvu à votre style de vie ces 3 dernières années? Oui, dit Élodie. Donc, Maître Laurent se pencha en arrière, elle et Apos, air satisfait. Vous et Apos, avez rien apporté au mariage. Vous et Apos, avez rien contribué à elle et Apos, entreprise. Vous avez vécu de son succès. Et maintenant que le mariage se termine, vous vous sentez en droit des Apos, obtenir 50% de son dur labeur. Est-ce exact? Jean-Pierre Renaud se racla la gorge. Ces Apos étaient un son sec et poussiéreux. Maître Laurent, y a-t-il une question là-dedans, ou êtes-vous simplement en train des Apos, auditionner pour une série judiciaire? Les yeux de Maître Laurent se tournèrent vers Jean-Pierre. La question est simple. Pour quel motif le témoin pense-t-il mériter une compensation? Je suis Apos, épouse, dit Élodie, coupant la parole à Jean-Pierre avant que Apos, il ne puisse parler. C'est Apos, est le motif. Une épouse, marmonna Mathieu assez fort pour que le micro Apos enregistre. Plutôt une squatteuse. Chloé gloussa depuis son coin. Maître Laurent mélangea ses papiers. Passons aux actifs. Nous devons établir votre situation financière actuelle pour déterminer si vous avez les moyens de subvenir à vos besoins sans pension alimentaire, que nous avons de toute façon Apos, intention de vous refuser. Madame Dubois. Hormis les objets personnels en votre possession, avez-vous des comptes bancaires, des actions, des obligations ou des biens immobiliers à votre nom? La pièce devint silencieuse. C'est Apos, était le moment. Élodie regarda Jean-Pierre. Il lui fit un très léger signe de tête imperceptible. J'y ai Apos, et un compte courant avec environ 800 € dessus, dit Élodie. Autre chose, insista Maître Laurent, elle et Apos, air ennuyé. Des comptes cachés? Un héritage? Nous avons vérifié votre solvabilité, Madame Dubois. Vous êtes un fantôme. Vous avez un bon score de crédit, mais un ratio dette-revenu qui suggère que vous vivez près du seuil de pauvreté. Je ai Apos, et pas des Apos, autre compte actuellement en usage, dit Élodie. C'est Apos, est une réponse vague, aboya Maître Laurent. Laissez-moi être précis. Possédez-vous ou êtes-vous la bénéficiaire des Apos, active des Apos, une valeur supérieure à 10 000 € que vous et Apos, auriez pas divulgué? Élodie regarda Maître Laurent droit dans les yeux. Je suis la bénéficiaire des Apos, une fiducie familiale. Mathieu éclata de rire. Oh mon Dieu, ça y est. La fiducie familiale. Elle parle de Apos, héritage de son grand-père depuis des années. C'est Apos, est probablement une collection de timbres anciens ou une cabane dans les bois. Stéphane, ne perdons pas de temps avec ça. Maître Laurent sourit à Mathieu. Nous devons être rigoureux, Mathieu. Madame Dubois, quelle est la valeur approximative de cette fiducie? Élodie croisa les mains. Je ne l'ai Apos, et pas fait évaluer récemment. Vaut-elle plus de 5 000 €, demanda Maître Laurent, des Apos, un ton moqueur. Oui, dit Élodie. Plus de 50 000? Oui. Maître Laurent leva les yeux au ciel. Très bien. Nous exigerons la divulgation complète de cette fiducie lors de la phase de communication des pièces. Mais que le procès-verbal indique que le témoin est évasif sur ce qui est probablement un montant trivial. Nous parlons des Apos, une entreprise valant des milliards, Madame Dubois. À moins que votre grand-père Apos ait été un Rothschild, votre petite fiducie est sans pertinence par rapport au style de vie que vous essayez de voler à mon client. Je comprends votre position, dit calmement Élodie. Bien,
Maître Laurent referma un dossier des Apos, un coup sec. Nous avons terminé ici. Mon client a un vol à prendre. Nous vous verrons au tribunal, Madame Dubois, et apportez votre chéquier. Nous allons vous poursuivre pour les frais de justice. Mathieu se leva, boutonnant sa veste. Il passa devant Élodie, S et Apos, arrêtant à quelques centimètres de sa chaise. Il se pencha, son parfum envahissant ses sens. « Tu aurais dû prendre les 1000 €, Élo, murmura-t-il. Maintenant, tu vas te retrouver à la rue. Je vais aimer Apos, assurer que le juge sache exactement ce que tu es. Une moins que rien. » Il sortit, Chloé sur ses talons, tapotant sur son téléphone. Jean-Pierre Renaud rangea lentement sa pipe dans sa poche. Il regarda Élodie. Il vous a appelé une moins que rien, songea Jean-Pierre. En effet, dit Élodie, fixant la porte vide. La date limite pour la déclaration financière est dans 48 heures, dit Jean-Pierre. Je déposerai les documents concernant la fiducie de Valois-Varennes demain matin. Mais je les mettrai sous scellé pour les yeux du juge uniquement, jusqu'à Apos, aux plaidoiries des Apos, ouverture. Laissons-le passer son week-end de confiance. Élodie se leva. Elle se sentait plus légère que Apos, elle et Apos, avaient été depuis des années. Il pense que Apos, il se bat contre une souris, Jean-Pierre. Oui, sourit le vieil avocat. Et il est sur le point de marcher sur une mine. Le jour de Apos, audience, le ciel était des Apos, un violet contusionné, menaçant Apos, orage. Le tribunal judiciaire de Nantes bourdonnait à cause de Apos, introduction en bourse imminente de Flutech. Le divorce de son PDG avait attiré Apos, attention de la presse financière. Des journalistes bordaient le couloir, les flashs des appareils photo crépitant à Apos, arrivés de Mathieu Dubois. Il avait tout Apos, air du titan de la tech. Il portait un costume bleu marine sur mesure, sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise blanche impeccable défait pour signaler que Apos, il était disruptif et moderne. Stéphane Laurent marchait à ses côtés comme un garde du corps en costume. Chloé était là aussi, assise au premier rang du public, portant une modeste robe crème clairement choisie par une équipe de relations publiques pour lui donner Apos, RD Apos, un soutien innocent. Élodie entra par une porte latérale. Elle portait le même tailleur gris que lors de la déposition. Elle ne portait pas de sac de créateur, juste un porte-document en cuir usé. Jean-Pierre Renaud marchait à ses côtés, utilisant une canne au jour des Apos, oui, Apos, air frais et inoffensif. La salle des Apos, audience était comble. Apos, air était épais des Apos, une odeur de cire à parquet et de tension. Levez-vous, tonna Apos, huissier. Apos, honorable juge Nathalie Bernard entra dans la salle. Apos, était une femme sévère, réputée pour sa tolérance zéro envers les effets de manche. Apos, assis et regarda par-dessus ses lunettes les deux parties. Affaire numéro 49021. Dubois contre Dubois, lut la juge Bernard. Nous sommes ici pour les plaidoiries des Apos, ouverture et pour statuer sur la requête en jugement sommaire concernant la validité du contrat de mariage et la division des biens. Êtes-vous prêt pour le demandeur? Stéphane Laurent se leva. Il boutonna sa veste et se dirigea vers le pupitre, dominant la salle. Madame la juge, commença maître Laurent, sa voix riche et persuasive. Nous sommes ici au jour des Apos, oui pour corriger une erreur. Une erreur commise par un jeune homme brillant qui est tombé amoureux et dont on a profité. Mon client, Mathieu Dubois, est un visionnaire. Il a bâti une entreprise qui emploie des milliers de personnes. Il a créé de la valeur là où il est né Apos, il n'y en avait pas. Et pendant que Apos, il faisait cela, travaillant 18 heures par jour, que faisait la défenderesse? Maître Laurent se tourna et pointa un doigt accusateur sur Élodie. Elle attendait. Attendait la manne financière. La défenderesse, Élodie Dubois, Apos, a rien contribué au patrimoine conjugal. Apos, a apporté aucun actif dans le mariage. Apos, a généré aucun revenu pendant le mariage.
elle a entièrement existé grâce à la générosité de mon client, et maintenant elle cherche à perturber une introduction en bourse des EAPOS, $1 milliard en exigeant une part des EAPOS, une entreprise que EAPOS, elle ne comprend pas, ne pourrait pas diriger et EAPOS, a pas aidé à construire. Maître Laurent marqua une pause pour elle EAPOS, et fait. Le public murmura. Le récit était convaincant. Le génie et la sangsue. Nous demandons à la Cour de faire appliquer strictement le contrat de mariage, continua Maître Laurent. Nous demandons que la défenderesse se voie accorder 0 pension alimentaire. Et franchement, Madame la juge, nous demandons des dommages et intérêts. Le stress émotionnel que ce litige fut-il à imposer à Monsieur Dubois a été considérable. Nous voulons envoyer un message, on ne peut pas se marier avec le succès et SEAPOS, attendre à être entretenu gratuitement. Maître Laurent SEAPOS, assis, elle EAPOS, air triomphant. Mathieu lui fit un signe de tête, une satisfaction suffisante émanant de lui. Maître Renaud, demanda la juge. Jean-Pierre se leva lentement. Il ne se dirigea pas vers le pupitre. Il resta à sa table, SEAPOS, appuyant sur sa canne. Il ressemblait à un grand-père confus qui SEAPOS, était trompé de salle. Madame la juge, marmonna Jean-Pierre. Ma cliente Élodie est une personne très privée. Elle est EAPOS, a pas épousé Monsieur Dubois pour son argent. En fait, quand ils se sont rencontrés, Monsieur Dubois, quel était le terme? Il squattait des canapés. Quelques personnes dans le public ricanèrent. La mâchoire de Mathieu se serra. Nous ne contestons pas que Monsieur Dubois a bâti son entreprise, continua Jean-Pierre. Nous contestons la caractérisation de ma cliente comme un fardeau financier. Maître Laurent la traite de sangsue. Il prétend que EAPOS, elle est EAPOS, a aucun actif. Il prétend que EAPOS, elle est désespérée des EAPOS, obtenir elle EAPOS, argent de Monsieur Dubois. Jean-Pierre fit une pause. Il plongea la main dans sa mallette en cuir usé et en sortit un unique document épais relié en papier bleu. Nous avons déposé la déclaration financière obligatoire ce matin, Madame la juge, dit Jean-Pierre. Je crois que le greffier vient de la placer sur votre bureau. La juge Bernard baissa les yeux. Elle prit le document. Je l'ai à poste, et ici. Maître Laurent a été très insistant lors de la déposition, dit Jean-Pierre, sa voix perdant soudain sa fragilité pour devenir tranchante comme un rasoir. Il voulait savoir si ma cliente avait des actifs de plus de 5 000 €. Il est EAPOS, et moqué des EAPOS, elle pour avoir mentionné une fiducie familiale. Il a prétendu que comparée aux milliards de Monsieur Dubois, elle était une moins que rien. Mathieu se pencha vers Maître Laurent. Pourquoi parle-t-il de ça? Fais-le taire. Maître Laurent fronça les sourcils. Il est aux abois. Laisse-le se rire. Nous sommes heureux des EAPOS, accorder à Monsieur Dubois son divorce. En fait, nous convenons que les enchevêtrements financiers devraient être immédiatement rompus car, Madame la juge, ma cliente EAPOS a pas besoin de EAPOS, argent de Monsieur Dubois. EAPOS en a jamais eu besoin. La juge Bernard ouvrit le document. La pièce devint silencieuse. Les yeux de la juge parcoururent la première page. Puis EAPOS arrêta. Elle cligna des yeux. Elle ajusta ses lunettes et regarda de plus près. Elle tourna la page, puis une autre. Le silence EAPOS étira, devenant inconfortable. La juge Bernard, une femme connue pour son attitude stoïque, leva les yeux des papiers. Son expression avait changé. Elle regarda Élodie de Valois avec un mélange de choc et de profond respect. Maître Renaud, dit la juge, sa voix sonnant étrange. Est-ce vérifié? Certifié par le cabinet des EAPOS, audit KPMG France et EAPOS, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Madame la juge, dit Jean-Pierre. Maître Laurent, dit la juge en regardant EAPOS, avocat de haut vol. Avez-vous vu une copie de la déclaration financière de la défenderesse? Non, Madame la juge, dit Maître Laurent en se levant, agacé. Nous supposons que c'est EAPOS, et EAPOS, habituel, un compte courant et peut-être une voiture des EAPOS, occasion.
nous Énéapos, avons pas jugé nécessaire de perdre du temps à Éléapos, examiner avant Éléapos, ouverture. Je vous suggère, dit la juge Bernard, sa voix dégoulinant d'Éléapos, une glace soudaine, de vous approcher de Éléapos, estrade et d'Éléapos, en prendre une copie. Maintenant. Maître Laurent fronça les sourcils. Il Éléapos, approcha de Éléapos, estrade, prit le document que le greffier lui tendit, et retourna à sa table. Que Éapos, est-ce que c'est Éapos, siffla Mathieu. Que Éapos, est-ce que Éapos, est là? Maître Laurent ne répondit pas. Il ouvrit le dossier. Ses yeux tombèrent sur la ligne de synthèse en bas de la page 1. Total des actifs liquides, 40 milliards 20 millions euros. Maître Laurent se figea. Il cessa de respirer une seconde. Il tourna la page. Avoirs immobiliers, 1 milliard 250 millions euros, incluant 40% de participation dans le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Éléapos, immeuble de Valois dans le 8e arrondissement à Paris, le domaine de Varennes dans la vallée de la Chevreuse. Les mains de Maître Laurent se mirent à trembler. Il regarda le nom en haut de la fiducie, fiducie souveraine de Valois-Varennes. Bénéficiaire principal, Élodie de Valois. Stéphane, demanda Mathieu, la panique montant dans sa voix. Que Éapos, est-ce que c'est Éapos, Maître Laurent regarda Mathieu avec un visage vidé de toute couleur. On aurait dit que Éapos, il était sur le point de vomir. Imbécile, murmura Maître Laurent, oubliant de couvrir son microphone. Le son résonna dans la salle des Éapos, audience. Quoi, aboya Mathieu. Elle est Éapos, et pas fauchée, siffla Maître Laurent, la voix tremblante. Mathieu, c'est Éapos, et elle est Éapos, héritière de Valois. Sais-tu qui sont les de Valois? Ils ont construit les chemins de fer. Et alors, dit Mathieu, ne comprenant pas, elle a un peu des Éapos, argent. 1 million, 2. Maître Laurent fourra le papier sous le nez de Mathieu. Regarde le chiffre, Mathieu. Regarde les zéros. Mathieu regarda. Estimation de la valeur nette, 42 milliards euros. 42 milliards. Mathieu Dubois, le génie de la tech, Éléapos, homme qui se croyait le plus riche de la pièce, fixa le papier. Sa société valait 300 millions, peut-être 1 milliard si Éléapos, introduction en bourse se passait parfaitement. Sa femme, la femme dont il est Éapos, était moquée pour son gilet en laine, la femme à qui il avait essayé de donner 1000 euros, valait 40 fois plus que ce que Éapos, il ne serait jamais dans ses rêves les plus fous. Ça ne peut pas être réel, balbutia Mathieu. C'est Éapos, et réel, dit Jean-Pierre Renaud de Éléapos, autre côté de Éléapos, allez. La salle des Éapos, audience était des Éapos, un silence de mort. Jean-Pierre Énéapos, utilisez pas le micro, mais tout le monde Éléapos, entendit. Et puisque vous avez déposé une requête affirmant que le mariage était frauduleux et basé sur la tromperie financière, et puisque vous avez exigé une application stricte de la division équitable basée sur la contribution. Jean-Pierre sourit. C'est Éapos, était le sourire du bourreau. Nous déposons une demande reconventionnelle, Madame la juge, non pas pour une pension alimentaire, mais pour diffamation. Et puisque Monsieur Dubois a insisté pour que tous les actifs générés pendant le mariage soient soumis à un examen minutieux de la contribution, nous aimerions auditer Flutech. Parce que Éapos, il semble que Monsieur Dubois ait utilisé un compte joint marital, financé par le maigre salaire de ma cliente, pour payer Éapos, hébergement initial du serveur de son entreprise. Techniquement, Madame la juge, Élodie a financé le tour de table initial. La juge regarda Mathieu. Maître Laurent, il semble que votre client ait par inadvertance ouvert la porte à une réclamation pour confusion de patrimoine. Si Madame Dubois a payé la facture des Éapos, électricité qui alimentait les serveurs, elle détient une partie du code. Mathieu regarda Élodie. Elle le regardait enfin. Son visage était calme, serein et terrifiant. Je te Éapos, avait dit, Mathieu, dit-elle doucement, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Je t'ai Éapos, avait dit que je partirais avec exactement ce avec quoi je suis arrivé.
Mais tu as insisté pour me traîner ici. Mathieu sentit la pièce tourner. Il regarda Chloé. Elle fixait Élodie, la bouche ouverte, le calcul se faisant déjà dans ses yeux. Nous avons besoin des EAPOS, une suspension, cria maître Laurent, son sang-froid se brisant. Madame la juge, nous demandons une suspension immédiate. La juge Bernard frappa de son marteau. Suspension accordée. 10 minutes. Je vous suggère de les utiliser à bon escient, maître Laurent. Vous semblez avoir marché dans un piège à ours. La lourde porte en chêne de la salle de consultation de la Défense se referma, coupant le bruit de la galerie frénétique. À Eléapos, intérieur, le silence était suffocant. Stéphane Laurent desserra sa cravate, un geste de défaite que Mathieu Enéapos avait jamais vu faire à Eléapos, avocat tiré à 4 épingles. Mathieu arpentait la petite pièce comme un animal en cage. Il transpirait, son visage pâle et moite. 42 milliards, murmura Mathieu, la voix brisée. Il se tourna vers maître Laurent, les yeux écarquillés des EAPOS, un mélange de terreur et des EAPOS, une soudaine cupidité écœurante. Stéphane, tu as vu ce chiffre? C'est EAPOS, est réel? Ça peut être réel? C'est EAPOS, est certifié par KPMG, dit maître Laurent, c'est EAPOS, effondrant sur une chaise et se frottant les tempes. C'est EAPOS, est réel, Mathieu. La famille de Valois. JEAPOS, aurait dû savoir. Les médias les appellent EAPOS, empire invisible. Je EAPOS, ai juste pas fait le lien. C'est EAPOS, est un nom courant. Je pensais que c'est EAPOS, était une moins que rien. Elle est milliardaire, dit Mathieu, un sourire maniaque commençant à se former sur son visage. Stéphane, pense à ça. C'est EAPOS, est ma femme. Nous sommes mariés. Ça veut dire que JEAPOS est droit à une part, non? Le régime de la communauté de biens. Si nous abandonnons EAPOS, argument du contrat de mariage, si nous disons que nous étions partenaires. Maître Laurent leva les yeux vers son client avec un regard de pure pitié. Imbécile, tu es EAPOS, a pas lu EAPOS, en tête? EAPOS, est une fiducie souveraine. EAPOS, est un héritage. Dans presque toutes les juridictions, un héritage est un bien propre. Tu ne peux pas en toucher un centime à moins que EAPOS, EAPOS, est mélangé avec des biens matrimoniaux. EAPOS, a-t-elle fait? Demanda désespérément Mathieu. A-t-elle mis de EAPOS, argent sur notre compte joint? Maître Laurent rit, un son rauque et aboyant. Non, Mathieu, c'est EAPOS, et ça EAPOS, ironie. Tu étais tellement obsédé par le fait de garder ton argent séparé, de la faire vivre avec son salaire de misère, que tu EAPOS, a forcé à garder ses finances complètement distinctes. Si tu EAPOS, avais traité comme une partenaire, si tu EAPOS, avais laissé mettre son argent dans ta maison ou ton entreprise, tu aurais peut-être eu une créance. Mais parce que tu EAPOS, a traité comme une colocataire que tu voulais expulser, sa fortune est parfaitement isolée. Tu t'es EAPOS, et joué toi-même. Mathieu frappa du poing contre le mur. Il doit y avoir un moyen. Elle aimait EAPOS, aimait. Elle a fait ça pour me tester, non? Tout ça est EAPOS, et que EAPOS, un test. La porte est EAPOS, ouvrit et Chloé se glissa à EAPOS, intérieur. Elle tenait son téléphone, le visage pâle. Mathieu, dit-elle, la voix tremblante. C'est EAPOS, est en tendance. Hashtag épouse milliardaire est en tendance sur Twitter. Les gens des terres sont passés. Ils ont trouvé des photos des EAPOS, elle au bal de EAPOS, opéra il. Nous devons négocier, dit maître Laurent en se levant. Nous devons y retourner et supplier. Supplier, ricana Mathieu. Je ne supplie pas, tu le fais au jour des EAPOS, oui, dit maître Laurent des EAPOS, un ton sinistre. Parce que EAPOS, en ce moment, tu es un verron nageant dans un aquarium avec un léviathan. Si elle le veut, elle peut acheter ta société juste pour la fermer. Elle peut acheter le cabinet des EAPOS, avocat qui te représente et me renvoyer.
comprends-tu Eléapos, échelle de Eléapos, argent dont nous parlons? Elle a de quoi changer la météo. Tu as de quoi louer une Porsche. Mathieu prit une profonde inspiration. Il ajusta sa veste. Il passa une main dans ses cheveux. Il se regarda dans le miroir, Eléapos, entraînant à sourire, celui qui avait charmé les investisseurs en capital risque et les rédacteurs de magazines. Fais-la venir ici, dit Mathieu. Je vais lui parler sans les avocats. Juste mari et femme. Eléapos acceptera pas, dit maître Laurent. Elle le fera, dit Mathieu, son arrogance revenant comme une drogue. Eléapos était l'eau. Elle a passé 5 ans à laver mes chaussettes. Elle est obsédée par moi. Eléapos est juste elle. Je peux arranger ça. 5 minutes plus tard, la porte Eléapos ouvrit. Mais ce Eléapos était pas seulement Élodie. Jean-Pierre Renaud entra avec elle, suivi de 2 hommes costauds en costume qui se tinrent près de la porte. Sécurité privée. Élodie entra et Eléapos, atmosphère de la pièce changea. Elle ne ressemblait plus à la souris grise. Elle ressemblait à une reine accordant une audience à un paysan. Vous vouliez parler, demanda Élodie en restant debout. Hello, dit Mathieu, Eléapos, avançant les mains ouvertes. Chérie, écoute. Tout ça est allé trop loin. Les avocats, les tribunaux, ce Eléapos, et pas nous. Je sais que Eléapos ait été stressé. La pression de Eléapos, introduction en bourse, ça Eléapos, a rendu fou. Mais je Eléapos, et jamais cessé de t'Eléapos, aimer. Élodie le regarda avec des yeux plats et morts. Tu Eléapos, a signifié des papiers d'Eléapos, expulsion, Mathieu. Tu Eléapos, a dit de trouver un motel propre. Eléapos, était en colère, plaida Mathieu. Eléapos, était blessé que tu sois distante, et maintenant je sais pourquoi. Tu cachais cette énorme partie de toi-même. Pourquoi ne me Eléapos, as-tu pas dit? Nous aurions pu construire un empire ensemble. Nous le pouvons encore. Il tendit la main vers la sienne. Un des gardes du corps Eléapos avança, mais Élodie leva une main pour Eléapos, arrêtez. Elle laissa Mathieu toucher sa main. Sa peau était moite. On peut laisser tomber tout ça, dit Mathieu, les yeux brillants. Je vais renvoyer Chloé. Elle ne signifie rien. Eléapos était juste une distraction, une erreur. Je la renverrai. Eléapos, et toi et moi, Hello. Dubois et de Valois. Imagine le pouvoir. Dans le coin, Chloé laissa échapper un hoquet. Mathieu, quoi? Mathieu ne la regarda même pas, sors, Chloé. Tu ne vois pas que je parle à ma femme. Chloé resta là, humiliée, les larmes aux yeux. Elle attrapa son sac et sortit de la pièce en courant, claquant la porte. Mathieu sourit à Élodie. Tu vois, elle est partie maintenant. Parlons de nous. Parlons de Eléapos, à venir. Élodie retira lentement sa main. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une lingette désinfectante. Elle essuya méthodiquement Eléapos, endroit où Mathieu Eléapos avait touché. Tu es vraiment un cliché, Mathieu, dit-elle doucement. Quoi? Je pensais que tu aurais peut-être un peu de dignité, dit-elle. Je pensais que tu te battrais contre moi. Mais tu es Eléapos, et que Eléapos, un prostitué, et même pas un de luxe. Le visage de Mathieu devint rouge. Attends une minute. Non, c'est Eléapos, et toi qui attends, cingla Élodie, sa voix claquant comme un fouet. Tu penses que c'est Eléapos, est une question d'Eléapos, argent? Tu penses que Eléapos, ait révélé la fiducie parce que je veux la partager avec toi? Je Eléapos, ai révélé pour te montrer à quel point tu es petit. Je suis le PDG d'Eléapos, une société de technologie multinationale, cria Mathieu. Tu es le gérant d'Eléapos, un site web glorifié, le corrigea Élodie. Et quant à ton offre d'Eléapos, être un couple de pouvoir. Elle rit. Mathieu, je dîne avec des premiers ministres.
Je prends le thé avec la royauté. Tu es un homme qui trompe sa femme avec son assistante de relations publiques et qui essaie ensuite de lui faire payer ses frais de justice. Tu es une honte. Je vais te détruire, siffla Mathieu, son masque glissant. Je dirai à la presse que tu as menti. Je te dépeindrai comme une fraudeuse. Jean-Pierre Renaud S.A.P.O.S. avança. En fait, monsieur Dubois, nous devrions discuter de la fraude. Spécifiquement la fraude que vous avez commise envers les actionnaires de Flutech. De quoi parlez-vous ? Demanda Maître Laurent en intervenant. Nous avons mentionné la confusion de patrimoine, dit Jean-Pierre en ouvrant un dossier. Lors de la déposition, monsieur Dubois S.A.P.O.S. est moqué de la pauvreté de ma cliente. Il a prétendu que S.A.P.O.S. il payait pour tout, mais nous avons trouvé une divergence. Jean-Pierre fit glisser un morceau de papier sur la table. En 2018, expliqua Jean-Pierre, pendant la phase du garage, les cartes de crédit de monsieur Dubois étaient au maximum. La facture des S.A.P.O.S., hébergement du serveur pour le prototype de Flutech était due. Ces S.A.P.O.S. étaient 49,99 € par mois. Si cette facture S.A.P.O.S. avait pas été payée, les données auraient été effacées. S.A.P.O.S., entreprise aurait cessé des S.A.P.O.S. existait. Mathieu regarda le papier. Ces S.A.P.O.S. était un relevé de compte du maigre compte personnel des S.A.P.O.S., Elodie. Transaction, OV-Cloud, 49,99 €. J.A.P.O.S. et payé cette facture pendant 6 mois, dit Elodie, avec mon salaire de bibliothécaire, parce que tu pleurais sur le sol en disant que tu étais ruiné. Et alors, dit Mathieu. Ces S.A.P.O.S. est une centaine des S.A.P.O.S. euros. Je te fais un chèque tout de suite. Ce S.A.P.O.S. est pas le montant, monsieur Dubois, dit Jean-Pierre, les yeux pétillants. Ces S.A.P.O.S. est le timing. Ce paiement a préservé la propriété intellectuelle à sa création. Selon le droit français, cette confusion de fonds pour préserver un bien matrimonial crée une créance communautaire sur S.A.P.O.S. actif. Mais plus important encore, vous S.A.P.O.S. avez jamais divulgué cela à vos investisseurs. Maître Laurent pâlit. Oh mon Dieu! Vous avez signé une garantie à vos investisseurs déclarant que vous étiez le seul créateur et propriétaire du code, libre de toute charge ou privilège, continua Jean-Pierre. Mais ce S.A.P.O.S. était pas le cas. Votre femme finançait S.A.P.O.S. infrastructure. S.A.P.O.S. est une fausse déclaration matérielle dans votre document des S.A.P.O.S. enregistrement pour S.A.P.O.S. introduction en bourse. Nous allons notifier S.A.P.O.S. AMF cet après-midi, dit calmement Elodie. Vous ne pouvez pas, murmura Mathieu. Ça va tuer S.A.P.O.S. introduction en bourse. S.A.P.O.S. action tombera à 0. Je sais, dit Elodie. Et comme J.A.P.O.S. et 42 milliards des S.A.P.O.S. euros, je me fiche un peu du prix de S.A.P.O.S. action. Je peux me permettre de tout réduire en cendres. Que veux-tu ? Demanda Mathieu, la voix creuse. Dis-moi juste ce que tu veux. Elodie se pencha près de lui. Je veux que tu et S.A.P.O.S. admettent. Officiellement, en audience publique. Je veux que tu admettes que tu es un fraudeur, que je t'ai S.A.P.O.S. et soutenu, et que sans moi, tu es S.A.P.O.S. et rien. Je ne peux pas faire ça, dit Mathieu. Ça ruinera ma réputation. Alors nous allons voir S.A.P.O.S. AMF, dit Elodie en se tournant vers la porte. Allons-y, Jean-Pierre. Nous avons un coup de fil à passer au président. Attendez, hurla Mathieu. La salle des S.A.P.O.S. audience était plus remplie que S.A.P.O.S. avant à leur retour. La nouvelle S.A.P.O.S. était répandue. Le hashtag épouse milliardaire était maintenant le sujet le plus tendance au monde. Les chaînes des S.A.P.O.S., informations financières comme BFM Business avaient interrompu leurs programmes habituels pour couvrir S.A.P.O.S., implosion du divorce Dubois. Mathieu entra, S.A.P.O.S., S.A.P.O.S., un homme marchant vers S.A.P.O.S., échafaud. Stéphane Laurent essayait activement de se dissocier de son client, S.A.P.O.S., asseyant à quelques centimètres de plus que précédemment. La juge Bernard frappa de son marteau.
Nous reprenons Eléapos, audience. Maître Laurent, avez-vous eu le temps d'Eléapos examiner les importantes déclarations financières? Oui, madame la juge, dit faiblement Maître Laurent. Et comment le demandeur souhaite-t-il procéder? Maître Laurent regarda Mathieu. Mathieu se leva. Ses mains tremblaient si fort que Eléapos, il dut Eléapos, agrippé à la table. Il regarda les caméras au fond de la salle. Il savait que les investisseurs regardaient. Il savait que le conseil d'Eléapos, J.Eléapos, admet que pendant les premières années, quand Eléapos avait aucun revenu, elle a soutenu le ménage et a payé pour Eléapos, infrastructure critique qui a maintenu Eléapos, entreprise en vie. Eléapos, affirmation que Eléapos, a rien contribué était incorrecte. Incorrect, intervint Élodie. Ou un mensonge, monsieur Dubois, demanda la juge. Eléapos était un mensonge, murmura Mathieu. J.Eléapos est menti. Eléapos a sauvé plusieurs fois. Et le contrat de mariage, demanda Jean-Pierre Renaud en se levant. Nous demandons son annulation, dit Mathieu. Il est invalide. Très bien, dit la juge Bernard en écrivant dans ses notes. Le contrat de mariage est annulé. Maintenant, concernant la division des biens. En fait, madame la juge, interrompit Jean-Pierre, nous avons un autre témoin à appeler concernant Eléapos, évaluation actuelle de Flutech. Un témoin, demanda Maître Laurent. Nous Eléapos, étions pas des Eléapos, accord sur ce point. Eléapos est un témoin de réfutation, dit Jean-Pierre. Pertinent pour la valeur du patrimoine conjugal. Appelez votre témoin, dit la juge. J.Eléapos, appelle monsieur Gérard Lefebvre, dit Jean-Pierre. Un murmure collectif parcourut la salle. Gérard Lefebvre était une légende. Eléapos était le vautour de la Bourse de Paris, un titan du capital investissement connu pour démembrer des entreprises. Il entra dans la salle d'Eléapos, audience vêtue d'Eléapos, un costume noir qui coûtait plus cher que la voiture de Mathieu. Il prit place à la barre. Monsieur Lefebvre, demanda Jean-Pierre. Vous êtes un investisseur dans Flutech, Eléapos, est-ce pas? Eléapos était, dit Lefebvre, sa voix profonde et rauque. Ma société, Garrison Capital, détenait une participation de 15%. Eléapos, étiez, demanda Jean-Pierre. Au passé? Oui, dit Lefebvre, regardant directement Mathieu avec mépris. Nous avons liquidé notre position il y a 10 minutes. Mathieu se leva. Vous ne pouvez pas faire ça. La période de blocage. Il y a une clause dans le contrat, dit calmement Lefebvre. La clause de turpitude morale et de fraude. Si le fondateur est reconnu coupable d'Eléapos, avoir déformé de manière significative les origines ou les finances de Eléapos, entreprise, les investisseurs peuvent déclencher un rachat immédiat ou vendre les actions sur le marché secondaire. Et, demanda Jean-Pierre. Nous les avons vendus, dit Lefebvre. Et nous Eléapos, étions pas seuls. Société Générale et tout le monde est sorti. La nouvelle de cette audience, Eléapos, aveu de monsieur Dubois que Eléapos, il a menti sur la propriété intellectuelle a effrayé le marché. Quelle est Eléapos, évaluation actuelle de Eléapos, entreprise, demanda Jean-Pierre. Lefebvre vérifia sa montre. Ce matin, elle était évaluée à 1,2 milliard pour Eléapos, introduction en bourse. À Eléapos, heure actuelle, Eléapos, introduction en bourse a été annulée par les garants. Eléapos, évaluation privée et Eléapos, est effondrée. Je dirais que Eléapos, entreprise vaut peut-être la valeur de son mobilier de bureau. Elle est toxique. Personne ne touchera une entreprise avec un titre de propriété trouble sur son code source. Mathieu Eléapos effondra sur sa chaise. Eléapos était fini. Tout. Les milliards, la gloire, Eléapos, à venir. Jean-Pierre se tourna vers la juge. Eléapos, actif matrimonial connu sous le nom de Flutech est donc essentiellement sans valeur. Ma cliente est disposée à renoncer à sa créance sur la moitié de rien.
Monsieur Dubois peut conserver 100% de Eléapos, entreprise. Je Enéapos, en veux pas, hurla Mathieu. Elle est ruinée. Vous Eléapos, avez cassé. Tu Eléapos, a cherché, dit Élodie depuis son siège. La juge Bernard regarda Mathieu avec une sympathie nulle. Monsieur Dubois, il semble que vous ayez arraché la défaite des mâchoires de la victoire. Eléapos, accorde le divorce. Je maintiens la validité des biens propres de Madame de Valois, la fiducie de Valois, car elle a prouvé que Enéapos, il Enéapos, il n'y a eu aucune confusion dans ce sens. Vous, cependant, avez admis une confusion dans Enéapos, autre sens. La juge frappa de son marteau. Le jugement est rendu. Les parties sont divorcées. Chaque partie conserve ses propres biens. Madame de Valois garde sa fiducie. Monsieur Dubois garde sa société criblée de dettes. Et, Monsieur Dubois. Mathieu leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je vous ordonne de payer les frais de justice de la défenderesse, dit la juge. Maître Renaud ne travaille pas pour rien. Je ne peux pas, sanglota Mathieu. Je suis fauché, les comptes de Eléapos, entreprise sont gelés. Alors je vous suggère de trouver un travail, dit froidement la juge. Eléapos, audience est levée. Alors que Eléapos, huissier criait, levez-vous, Élodie se leva. Elle lissa sa jupe. Elle prit son sac. Elle ne regarda pas en arrière vers Mathieu, qui était assis la tête entre les mains, Stéphane Laurent emballant déjà sa mallette pour le quitter. Elle descendit Eléapos, allez. Les journalistes criaient des questions. Madame Dubois, que Eléapos, est-ce que ça fait? Élodie, allez-vous reprendre Eléapos, entreprise? Eléapos, arrêta aux portes. Elle se tourna vers les caméras. Mon nom, dit-elle, sa voix claire et forte, est Mademoiselle de Valois. Et non, je ne reprendrai pas Eléapos, entreprise. Je préfère investir dans des choses qui ont un avenir. Elle sortit dans Eléapos, après-midi frais et gris, mais Eléapos en avait pas encore fini. Il restait une dernière affaire à régler. Le silence dans le grand hall était assourdissant, un contraste saisissant avec les rires arrogants qui avaient rempli la pièce quelques instants auparavant. Le visage d'Eléapos, Olivier avait perdu toute couleur, ses yeux passant frénétiquement des documents juridiques sur la table aux policiers qui franchissaient maintenant les portes doubles. Le piège, méticuleusement tendu au cours des 6 derniers mois, venait de se refermer. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia Olivier, la voix brisée. Je suis le PDG. Cette ville Enéapos appartient. David Enéapos avança, ajustant ses boutons de manchette d'Enéapos, un mouvement calme et délibéré qui terrifia son frère plus que Enéapos, importe quel cri Enéapos aurait pu le faire. Tu possédais une coquille vide, Olivier. Pendant que tu te pavanais et que tu lésinais sur tout pour financer ton style de vie somptueux, je rachetais chaque dette que tu avais contractée contre Eléapos, héritage de notre famille. Eléapos, entreprise ne t'Eléapos, appartient pas. Elle appartient à la banque. Et depuis ce matin, la banque Enéapos appartient. Un hoquet de stupeur parcourut Eléapos, assistance, les membres du conseil d'Eléapos, administration, les anciens alliés et les quelques employés fidèles que David avait réussi à protéger. La prise de conscience les frappa tous en même temps. Eléapos, échec sous-estimé de la famille avait non seulement déjoué Eléapos, enfant prodige, mais Eléapos avait complètement surpassé. Eléapos, officier principal Enéapos, approcha d'Eléapos, Olivier, les menottes brillant sous les lustres. Olivier de Valois, vous êtes en état d'Enéapos, arrestation pour détournement de fonds, fraude d'Enéapos, entreprise et association de malfaiteurs. Alors que les menottes métalliques se refermaient autour des poignets d'Enéapos, Olivier, il regarda David une dernière fois, cherchant une trace de pitié. Enéapos en trouva aucune. Eléapos, expression de David était indéchiffrable, un masque de justice stoïque. Il ne se réjouissait pas de voir son frère être emmené, mais il ne le pleurait pas non plus.
Ces Éapos étaient simplement la conséquence inévitable des Éapos, années de cupidité. Alors que Éapos, agitation se calmait et que les voitures de police et Éapos éloignaient, Sophie posa une main douce sur Éapos, épaule de David. C'est Éapos, est fini, David. Tu Éapos, a fait. Tu as tout sauvé. David regarda autour de la pièce, voyant le soulagement sur les visages des employés qui avaient craint pour leur gagne-pain. Il réalisa que cette victoire Éapos était pas seulement une question de vengeance ou de règlement de compte. C'est Éapos était une question de restauration. Il avait repris le contrôle, non pour régner des Éapos, une main de fer, mais pour reconstruire ce qui avait été brisé. Non, dit doucement David, un sourire sincère atteignant enfin ses yeux alors que Éapos, il regardait son équipe. Nous Éapos, avons fait. Maintenant, le vrai travail commence. Il se tourna et se dirigea vers la sortie. Le lourd fardeau du passé se soulevant enfin de ses épaules. Éapos, outsider Éapos, avait pas seulement aboyé, il avait mordu. Et ce faisant, il avait rétabli Éapos, équilibre dans son monde. Quelle fin satisfaisante pour David. Il a prouvé que le silence Éapos est pas une faiblesse. C'est Éapos, et parfois juste le calme avant la tempête. Olivier a passé sa vie à croire que Éapos, argent et le statut le plaçaient au-dessus des lois. Mais il a appris à ses dépens que Éapos, intégrité gagne toujours à long terme. C'est Éapos, terre ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance ultime et de rédemption, Éapos, il vous plaît, explosez ce bouton, Éapos, aime, et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci Éapos, avoir regardé et à la prochaine fois.